Donc, ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, le fait que le point A qu'on avait, maintenant il s'appelle le point M, mais on s'en moque. Hein. À partir du moment où vous avez un point sur le cercle trigonométrique, on va pouvoir montrer qu'on va lui associer donc son abscisse, ce sera le cosinus de cet angle, orienté de cette façon, et son ordonnée, ce sera le sinus de cet angle. Pour l'instant, donc on se place avec un angle aigu donc, qui est dans le premier cadran. Le premier cadran, en fait, vous pouvez voir votre cercle trigonométrique comme une pizza. Et ce quart-là, c'est ce qu'on appelle le premier cadran. Donc Q1. Celui-là, le deuxième cadran, Q2. Le troisième cadran, Q3. Et le quatrième cadran, Q4. OK ? Et suivant donc, c'est la position du point sur le cercle, eh ben, on verra que s'il est dans le premier cadran, son abscisse et son ordonnée est positive. S'il est dans le deuxième cadran, on a son abscisse est négative, son ordonnée est positive. Ça va ? Quand on est dans le troisième cadran, l'abscisse est négative, hein, l'abscisse du point qui est sur le cercle trigonométrique, son abscisse est négative et son ordonnée est négative. Et dans le cadran 4, on aura l'abscisse qui est positive et l'ordonnée qui est négative. OK ? Et si on a des points qui sont aux frontières, ben ici, l'abscisse vaut 1, l'ordonnée vaut 0. Un point qui est à la frontière du cadran 1 et du cadran 2, là c'est l'abscisse qui vaut 0 et l'ordonnée qui vaut 1. Le point qui est ici, son abscisse vaut moins 1, son ordonnée vaut 0. Et le point qui est ici, son abscisse vaut 0, son ordonnée vaut moins 1. Maintenant, dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, pourquoi on obtient ici la longueur cosinus θ et ici la longueur sinus θ, c'est expliqué dans cette démonstration en utilisant le triangle rectangle OMH, qui est rectangle en H. Ça va ? Donc tout est expliqué ici. Et comme l'hypoténuse de ce triangle, c'est le rayon de notre cercle trigonométrique, et à partir du moment où on a un cercle trigonométrique, son rayon vaut 1, c'est comme ça qu'on obtient effectivement que le cosinus de cet angle-là, qui est égal au cosinus de θ, va être égal à OH, puisqu'on a OM qui vaut 1. Ça va ? Donc voilà pour la théorie. Un point qui appartient au premier cadran. L'abscisse de ce point, c'est cosinus θ, et l'ordonnée de ce point, c'est sinus θ. Et ben, elle n'est pas trop longue, donc je peux continuer. Eh bien, on peut généraliser cette propriété à un angle orienté de n'importe quel cadran, que ce soit le cadran 1, le cadran 2, le cadran 3 ou le cadran 4. Et donc là, on va définir le cosinus d'un angle qui ne sera pas forcément un angle aigu. On n'a plus besoin du triangle rectangle. On généralise. Donc, on va pouvoir, par exemple, parler du cosinus de l'angle 150 degrés. Le cosinus de l'angle 150 degrés, il nous permet de repérer le point B. Le cosinus de 150 degrés, ça va être l'abscisse du point B. Et donc là, on voit que le cosinus de 150 degrés est négatif. Par contre, le sinus de 150 degrés, il va être égal au sinus de 30 degrés. Il va être positif. En fait, le cosinus de 150 degrés, c'est égal à l'inverse du cosinus de 30 degrés. À l'opposé. À l'opposé. Oui. Ça va ? OK ? Donc, on généralise. Et en fait, on va pouvoir placer un point sur n'importe quel cadran. Et on voit que en fait, le sinus et le cosinus... Alors, il y a un moyen mnémotechnique, il est bête, hein, et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis cosinus en rose. C'est parce qu'on parle du cochon qui court, donc je l'ai mis en rose, le cosinus comme un cochon. Et le sinus, le singe qui grimpe. C'est débile comme moyen mnémotechnique, mais ça marche super bien. Le cochon qui court, il n'a pas le droit de sortir du cercle trigonométrique, hein. Donc, le cochon qui court, il est coincé ici entre la valeur moins 1 et la valeur 1.
Le singe qui grimpe, il est aussi dans le cercle trigonométrique, il n'a pas le droit d'en sortir. Donc, la valeur de sinus θ, elle est comprise entre moins 1, la plus petite valeur, et 1, la plus grande valeur. Ça va? Et c'est comme ça que vous pouvez mémoriser ces inéquations. Ok? Je vais arrêter la vidéo là et je vais vous montrer sur GeoGebra ce que ça donne.